L'info écho avec Capital. On commence avec la polémique du jour qui touche à la réforme des retraites. Le ministre du Travail a reçu ce lundi les partenaires sociaux pour échanger sur l'état des finances du régime. Selon les syndicats, Olivier Dussopt a rappelé l'urgence de faire une réforme car le régime de retraite risque d'être déficitaire ces 25 prochaines années. Il s'est toutefois bien gardé de dire si une réforme serait prévue dans le prochain budget de la Sécu, discuté au Parlement cet automne. Les syndicats ne partagent pas le constat du gouvernement et estiment qu'il n'y a aucune urgence à entamer une réforme, le bras de fer ne fait que commencer. On enchaîne avec l'info pratique qui s'adresse à ceux qui se demandent comment placer judicieusement leur argent dans ce contexte de forte inflation. Il faut dire que les investisseurs font plutôt grise mine en cette rentrée 2022. Des placements populaires comme les obligations ou les crypto-monnaies ne sont pas à la fête et l'immobilier montre des signes de fatigue. Dans cet environnement aléatoire et anxiogène, Capital a sélectionné 8 placements à privilégier en vue d'investissements à moyen terme. Ainsi, en bourse, les actions de la santé et des biotechnologies pourraient tirer leur épingle du jeu, à l'instar des valeurs liées à la sécurité. Retrouvez cette analyse complète sur notre site. On poursuit avec le coup de gueule du jour. Il est signé Henri Buzicazo, le président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Alors que tous les ingrédients d'une crise immobilière majeure sont réunis, notre chroniqueur s'interroge sur le discours de certains grands acteurs du logement qui ont tendance à minimiser les difficultés du secteur, de peur peut-être de décourager les Français qui pourraient ne plus vouloir acheter s'ils entendent que les circonstances ne leur sont pas favorables. Il faut que les analyses soient plus franches et plus nettes, moins pudiques, plaide Henri Buzicazo. C'est selon lui le seul moyen de provoquer la nécessaire baisse des prix. On finit avec une info insolite. Lorsqu'on évoque la tente Quechua ou le vélo Between, vous pensez immédiatement à Decathlon. Avec ses 324 magasins dans l'Hexagone, l'enseigne de sport a toujours autant de succès avec des ventes en hausse de 18% en 2021 en France. Capital est allé à la rencontre de ses employés et ceux-ci nous ont confié les erreurs ou les mauvais comportements de leurs clients. Comme ces parents qui, lâchant leurs enfants dans les rayons, prennent le magasin pour une garderie. Que vous alliez à Decathlon pour un achat ou une réparation, vous feriez bien de connaître les 7 choses à ne pas faire en magasin. C'était l'info écho avec Capital.